Ouais, ouais, ouais. Dis-moi, tu l'as pas encore envoyé à des professionnels, si? Bah non, justement, c'est pour ça. Bah là, en ce moment, je l'ai fait d'abord lire à des potes pour avoir une idée. T'as pas aimé? Si, c'est pas la question, hein. Non, non, il faut que tu tentes ta chance, hein, de toute façon. Mais qu'est-ce que je voulais dire t'as jamais pensé à prendre un pseudonyme? Tu sais, ça se fait beaucoup plus souvent qu'on croit, hein, chez les jeunes auteurs. Enfin, au début. Franchement, c'est pas mal écrit. Hein. Non, non, c'est bien. J'ai bien aimé le début. Tu vois, il est rythmé, il est dynamique. Par contre, c'est vrai, ce qu'il y a, c'est qu'il est peut-être un peu long comme scénario. Hein. Faudrait qu'on puisse deviner des sentiments sous-jacents entre les deux personnages principaux, tu vois. C'est pas mal ton truc, hein, c'est sympa. Mais je verrais bien un rajout d'âme dans la psychologie des personnages. Et je pense qu'en suggérant une attirance physique... Du cul, ça manque de cul. Tu tournes autour du pot pendant toute l'histoire, mais on attend qu'une seule chose, c'est qu'il se saute dessus. Remarque, en même temps, c'est bien, hein, parce que tu vois, t'as plein d'auteurs, c'est vrai, t'as plein d'auteurs qui cherchent tout le temps à faire des fins surprenantes, comme ça, le téléspectateur, il se dit « Waouh, putain, je m'y attendais pas » et tout. Et puis le problème, c'est qu'on a une chance sur deux d'aimer, une chance sur deux d'être déçu. Et alors n'oublie pas la règle d'or, la règle essentielle à tout bon film. Il vaut mieux montrer qu'expliquer, et il vaut mieux suggérer que montrer. Alors que là, comme on s'y attendait la deuxième scène, et automatiquement, le téléspectateur, il se dit « Bah ouais, c'est exactement ce que je me disais, c'est exactement ce que je pensais. » Là, comme ça, il part, il est pas déçu. Et qu'est-ce que je voulais dire Ça n'a rien à voir, bien sûr, hein. Mais t'étais pas intéressé par le journalisme à un moment donné? Remarque, en même temps, c'est bien, hein, parce que tu vois, t'as plein d'auteurs, c'est vrai, t'as plein d'auteurs qui cherchent tout le temps à faire des fins surprenantes, comme ça, le téléspectateur, il se dit « Ouais, voilà. Je crois que c'est comme ça que j'ai pris la décision d'écrire un tout autre scénario. Portrait moderne et réaliste d'un homme en quête de lui-même, ce film relate le destin banal et triste de Maxime, 25 ans, châtain, yeux bleus, 1m75, caractère gentil, prévenant, prudent, réservé. À ses côtés, sa petite amie Véronique, qui dans quelques instants va poser son livre et lui annoncer la très forte probabilité de sa grossesse. Elle réfléchit à la meilleure façon de le lui annoncer. Il a dû trouver de quoi manger. Portant plus attention à sa lecture, elle lui jette des regards répétés. Lui, trop plongé dans ses pensées, ne s'en rend pas tout de suite compte. C'est sa grande caractéristique. Même dans les moments sereins et heureux, il ne peut s'empêcher de penser au malheur passé. Tournant par hasard la tête vers elle, il croise son regard posé sur lui. Troublée, elle lui sourit maladroitement et détourne rapidement les yeux vers son livre. Trop rapidement peut-être. Il a eu le temps de sentir son regard trop appuyé et de voir son trouble lorsqu'il l'a surprise. Il lui sourit et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Pense d'abord à lui répondre. Mais rien, pourquoi? Mais elle se ravise. Sent qu'elle doit saisir l'occasion. Afin de gagner le plus de temps possible, elle referme lentement son livre et le pose sur la table. Puis elle se retourne vers lui et projette de lui répondre. Il ne s'attend à rien de particulier et pourtant cette nouvelle va bouleverser sa vie. Bon, alors tes scénarios? Pas ton scénario, je sais pas comment t'appelles ça avance? Oui, ouais, ça avance là. Je l'ai fait lire à quelques potes et ils m'ont donné 2 ou 3 conseils. Donc je peaufine un petit peu. Non, mais, écoute, pour tout avouer, j'ai laissé tout ça de côté un petit peu pour l'instant. Mais j'ai envie d'écrire un truc plus personnel, quelque chose qui se rapproche plus de moi. Mais bon, c'est pas évident quoi. Ah bah non, c'est sûr que c'est dur de travailler sur les émotions quand on sait pas ce que c'est et qu'on est incapable d'en éprouver. Ouais, voilà, c'est ça. T'as tout compris.
Excuse-moi. C'est purement gratuit. Je me rends compte en fait que t'arrives un peu tôt pour une pizzeria, non? Je m'appelle Maxime, 25 ans, châtain, yeux bleus, 1m75, caractère gentil, prévenant, prudent, réservé. Ce jour sera capital pour moi. Ma petite amie, Véronique, est à mes côtés. En ce moment même, elle a abandonné le fil de sa lecture et réfléchit au meilleur moyen de m'annoncer qu'elle me quitte. Elle me lance des regards répétés par-dessus son livre, mais je le remarque pas encore. Je suis trop plongé dans mes souvenirs. C'est une de mes caractéristiques. En ce moment, je revois un souvenir très marquant qui me revient souvent en mémoire. Un souvenir triste et banal. Le souvenir d'un enfant de 8 ans. J'arrive pas à comprendre pourquoi, dans tous mes souvenirs, quels qu'ils soient, je me visualise tel que je suis aujourd'hui. Que ce soit un souvenir d'il y a 2 jours, de moi, 10 ans, je me vois toujours comme dans le présent. Mais bon, enfin, là, tel que vous me voyez là, je suis donc censé avoir 8 ans. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Je peux rentrer? Je finis d'apprendre ma leçon pour demain. Arrête un moment, il faut que je te parle. C'est une leçon super importante sur les victoires et les défaites de Napoléon Bonaparte. C'est important, Maxime. Il s'est passé quelque chose de très triste. Faut absolument que je le sache par cœur pour demain parce que je vais avoir contrôle et la maîtresse Mais tu vas me regarder quand je te parle, oui? Excuse-moi, mon chéri. Ton chéri t'écoute. Ta tante Janine a eu un terrible accident. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont tout fait pour la sauver, mais elle avait trop mal. Elle est morte ce matin. Ma mère a les larmes aux yeux. Je la regarde étonnée. Elle se retient de pleurer devant moi, en attendant ma réaction. Pleurer? Il faut que je pleure. Dans ce genre de situation, n'importe quel enfant de 8 ans ayant eu une relation si proche avec sa tante se mettrait à pleurer. Si je pleure pas, ma mère va penser que je suis pas normal. Bon allez, pleure, ça doit pas être si dur que ça. Regarde le visage de ta mère et essaye de l'imiter. Fronce tes sourcils. Bon, c'est bien, c'est bien. Maintenant, tu crispes les yeux, voilà, comme ça. Et maintenant, tu fais venir les larmes. Mais dépêche-toi, ça doit bien faire 20 secondes que t'as appris la nouvelle. Elle va finir par se douter de quelque chose. Bon, il faut que tu ajoutes un peu de psychologie. De la psychologie, voilà. Le physique ne suffit pas pour pleurer. Pense à elle. Environ 40 secondes. Ma mère me caresse la joue comme pour m'encourager à me libérer de mon présumé chagrin. Mais pleure, putain, pleure. 50 secondes, c'est pas normal. Hein. Il faut que je lui demande. Maman, comment on fait pour pleurer? Quoi? Mais enfin, j'ai beaucoup de peine, c'est pour ça que je pleure. Quand tu perds quelqu'un que tu aimais beaucoup, il faut pas avoir honte de pleurer, tu sais. Au contraire, ça fait du bien. Non, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande pas pourquoi tu pleures. Je te demande comment on fait pour pleurer. Mais qu'est-ce que tu racontes? On choisit pas de pleurer, ça vient comme ça, quand on est triste. T'es pas triste pour ta tante? Je sais pas. Je sais pas comment ça fait quand on est triste. Séquence suivante, intérieur, studio de Stéphane, nuit. Stéphane, apprenti cinéaste, scénariste minable en panne d'inspiration. L'intrigue, le conflit, le thème. L'exposition, l'élément perturbateur, la crise, le climax, la résolution. La tradition de la narration, les mythes fondateurs, le héros décisionnaire.
Aristote. Qu'est-ce que Aristote vient de foutre là-dedans? La catégorie interne et la catégorie externe du personnage. Toutes ces expressions m'étaient familières. Je les utilisais 10-15 fois par jour, elles faisaient partie de la routine de mon travail. Alors aujourd'hui, ces expressions sont complètement floues, vides de sens, sans résonance. Je contrôle plus ce que j'écris. Les choses viennent par flou ininterrompu, mais tout reste déstructuré, incohérent, sans causalité ni objectif. Tout respire l'autobiographie mal digérée, camouflée derrière un symbolisme puéril. Bon, bah elle est pas mal. On va la garder. On va quand même en faire une par sécurité. Et oui, Eric, c'est quoi ta réplique déjà? C'est... Oulala, il est délicieux ce café. Ok. Est-ce que tu pourrais essayer de le faire un petit peu plus enthousiaste? Oui, aucun problème. Ok. Bon, alors on y retourne. Et oui, Mathieu, écoute, fais gaffe parce qu'on a encore vu la perche dans le champ, donc fais attention quoi. Ok? Ça marche, fais gaffe. Ok, tout le monde est prêt? On va y aller. Excusez-moi, je pensais l'avoir éteint, je suis désolé. Excusez-moi. Allô? Oui. Bah, je suis un peu sur le tournage là, mais vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Julie, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu pleures? Mais Julie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Attends, maintenant que tu m'as appelé, dis-moi, mais Julie, putain, pourquoi tu pleures là? Et les parents sont au courant? Bah, il avait quoi, 62, soit? Ouais. Et rupture d'anévrisme, c'est ça? Ouais. Non, bah non, je peux pas, je suis sur le tournage, je peux pas me libérer, en plus on a pris du retard, donc je peux pas. Écoute, Julie, écoute, il faut que j'y retourne là, parce qu'on a pris du retard et je te rappellerai quand j'ai fini, d'accord? On fait comme ça? Ok. Ouais, à tout à l'heure. On peut y aller, Stéphane? Ouais. Silence tout le monde. Moteur. Ça tourne. Action. Oulala, il est délicieux ce café. Coupé! Eric, c'est quoi ton problème avec cette réplique? Rien? Pourquoi tu dis ça? Rien? Tu connais pas? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Il est censé être bon ce café. Montre-moi. Oulala, il est délicieux ce café. C'est merdique. Recommence. Oulala. Stop, putain, mais t'es déjà mal parti là. Mais écoute Eric, y a pas qu'avec cette réplique que t'as un problème, c'est carrément avec le métier. On dirait que t'as peur des caméras. Stéphane, ça va? Ah bah écoute Mathieu, tu fais bien d'intervenir là, parce que toi, avec la perche, c'est plus la perche qu'on voit dans le champ, tu sais, c'est carrément ton bras. Alors si tu voulais être dans le film, fallait me le dire, on aurait passé un petit casting et puis on serait arrangé. Hein. Il y a quelque chose qui va pas, Stéphane. Je suis désolé, je suis fatigué là, je crois que je vais y aller. Alors soit on décale, soit vous finissez sans moi, mais... Mais qu'est-ce qui te prend, Stéphane? Ça allait pas?
Maxime. Alors qui es-tu? Je sais pas, et toi, Stéphane, qui es-tu? Allô? Hein? Le casting? Non, non. Non, mais là, je partais, là, j'arrive. Elles sont combien à patienter, là? Hein? Une seule? D'accord. Bah écoute, j'arrive avec le scénar et je suis là tout de suite, ok? À tout de suite. Mais les répliques, c'est que des chiffres, c'est normal? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, regardez vous-même, il y a des nombres à la place des dialogues. « 26,86. 14,32, 86, 17. 24,03, 12. 25 632. Stéphane, c'est quoi ce bordel? Il y a des nombres à la place des dialogues. Parce qu'en fait, les dialogues, j'ai pas eu le temps de les finir, quoi. Écoute, c'est pas grave. Comme ça, on va tester tes qualités d'improvisation. Oui, si vous voulez. Mais il me faudrait un peu plus d'infos sur le personnage. Elle est comment exactement, cette fille? Je me rends compte en fait que c'était un peu tôt pour une pizzeria, non? Ce que je peux comprendre, c'est la copine du personnage principal. C'est un personnage secondaire. Mais c'est loin d'être un simple personnage de faire valoir. Non, pas du tout. C'est un personnage de merde. C'est un personnage complètement inutile. Elle apporte rien à l'histoire. Elle a la même épaisseur psychologique qu'une figurante, tu vois? Bon, comme tous les personnages d'ailleurs. Non, parce que le seul personnage qui vaut le coup, c'est Maxime. Et limite, je suis en train de me demander si je vais filmer les autres. Ouais. J'hésite justement à tous les laisser hors champ et à rester que sur Maxime. Jusqu'à qu'on en ait marre de voir sa gueule. Ouais, c'est ça en fait, la caméra va pas lâcher Maxime. Tout le monde peut le laisser tomber, mais la caméra, elle l'abandonnera pas. Alors, bon, du coup, faut que tu te poses la question de savoir si ça t'intéresse de jouer un personnage qu'on verra pas et qu'on entendra comme un simple bruit de fond, tu vois.
Bah voilà, je crois que c'est comme ça que j'ai pris la décision d'écrire un tout autre scénario.